La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce nouveau jour où tu veux nous bénir. Merci aussi pour cette soif que nous avons pour ta parole de vie. Et avant d'entendre le message que tu veux nous adresser aujourd'hui à travers Pasteur France, permets-nous de venir te confesser notre péché. Papa, nous te demandons pardon pour nos mauvais choix, et plus particulièrement en ce qui concerne notre façon de recevoir ta parole. Pardonne nos oreilles sélectives. Souvent, quand nous écoutons tes sermons, dimanche après dimanche, nous négligeons tes exhortations à changer nos comportements. Nous savons que tu nous aimes et que tu veux notre bonheur, mais nous ne voulons pas nous donner la peine de bouleverser nos mauvaises habitudes. Aide-nous, Père, à reconnaître qu'on serait plus heureux si on voulait bien t'obéir. Pardon, Seigneur, parce que nous restons sourds à tes appels à la repentance sincère. Pardon, parce que nous n'avons pas encore compris que cette repentance, c'est le feu vert que tu attends de notre part pour commencer ton processus de transformation profonde dans notre être et dans nos relations.
Pardon pour notre manque d'humilité. Pardon pour notre repentance trop souvent superficielle et nos découragements répétés. Pardonne nos pensées et nos attitudes égocentriques qui s'opposent à tes projets de paix et de justice dans nos foyers et à l'extérieur de nos maisons. Apprends-nous plutôt chaque jour à montrer plus de compassion et de douceur pour te glorifier. Accorde-nous enfin par ton esprit à participer à tes projets de bonheur pour nous-mêmes, nos proches et la société. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Recevons comme parole de grâce la promesse de bonheur qui nous est transmise dans le livre de Jérémie au chapitre 29, versets 11 et 12. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Au nom de Jésus. Prions avant d'écouter la lecture du jour. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci que tu nous donnes l'occasion, encore une fois, d'écouter cette parole bénie. Oui, Seigneur, faites qu'elle porte des fruits en nous et que nous en sortirons grandis. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Lecture du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous
lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on reprendra faussement chez vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Réformation. Voici 3 ans depuis que nous avons célébré le 500e anniversaire de la Réforme. Après 503 ans, nous devons nous assurer que nous ne sommes plus en quête de notre identité, car il serait problématique, après toutes ces années, de se demander qui nous sommes. Les protestants, y compris les presbytériens, doivent être heureux de faire partie de la grande famille protestante et d'assumer pleinement leur rôle en tant que tel. Les réformateurs tels que Luther et Calvin avaient la conviction que l'Église d'alors s'était éloignée de la vérité concernant plusieurs sujets tels que la justification. Ces réformateurs ont établi ce qui allait devenir les 5 piliers de la Réforme. Ces 5 piliers sont connus comme les 5 solas. Sola est un mot latin qui signifie seul. Les 5 solas sont sola scriptura, l'écriture seule, sola gratia, la grâce seule, sola fide, la foi seule, solus Christus, en Christ seul, et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ces 5 sujets doctrinaux étaient au centre de la Réforme. C'étaient des enseignements bibliques. Et c'était à cause de ces points que les réformateurs étaient contre certains enseignements de l'Église d'alors. Revisitons brièvement les 5 piliers de la Réforme. L'écriture seule. Oui, la parole de Dieu est la seule autorité quand il s'agit de la foi et de la pratique de cette foi. Nos doctrines et nos enseignements doivent dépendre de la parole de Dieu seule. Nous ne devons pas faire dire à l'Écriture ce que nous voulons qu'elle dise, mais nous devons la prendre comme une autorité en elle-même. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » Luther ne voulait pas que l'Église se mette à une position d'autorité plus haute que la parole de Dieu. Il le disait ouvertement. L'Église voulait l'excommunier et lui avait demandé de se rétracter. La réponse de Luther fut surprenante. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide. Nous chrétiens, nous croyons que la parole de Dieu est la seule autorité pour notre foi. Nos traditions et nos façons de pratiquer doivent être fondées sur l'Écriture. La foi seule.
La foi seule est un autre principe théologique du protestantisme. Certains disent qu'il était même la pierre angulaire de la Réforme. Ce principe est aussi connu comme la justification par la foi. À l'époque de la Réforme, l'Église mettait beaucoup l'accent sur les bonnes œuvres, comme si nos bonnes œuvres étaient notre seul passage vers le salut. Mais les réformateurs disent que la foi est le seul moyen du salut. Beaucoup de textes bibliques le confirment en effet. À titre d'exemple, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les Actes des Apôtres au chapitre 16, le verset 31 nous invite à croire au Seigneur Jésus pour que nous soyons sauvés, nous et notre famille. La foi et la confiance totale en Jésus qui est mort et ressuscité pour nous affranchir de l'esclavage du péché et de la mort. Les bonnes actions aussi ont leur importance, mais ils découlent de la foi. C'est-à-dire, ma foi me pousse à faire le bien autour de moi et je l'ai fait avec beaucoup de joie. Ce ne sont pas mes bonnes actions qui me poussent à avoir la foi. Autre principe fondamental de la Réforme est la grâce seule. Un des dictionnaires définit la grâce comme un don ou une faveur non méritée. Ce n'est pas une récompense, car une récompense est quelque chose qu'on mérite, mais c'est un cadeau inattendu qu'on ne mérite pas, mais qui nous est donné quand même. C'est comme un prisonnier qui reçoit une grâce et qui est libéré de sa condamnation. Paul nous donne une bonne explication dans Romains chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Donc, c'est un acte d'amour de la part de Dieu. L'acquisition des indulgences, les jeûnes, etc., ne peuvent pas nous donner le salut, car quoi que nous fassions, nous restons des pécheurs. C'est Dieu qui est intervenu à travers Jésus-Christ pour nous racheter et nous sauver. C'est par sa grâce seule que nous avons le salut. Autre grand principe de la Réforme, c'est Solus Christus, c'est-à-dire Christ seul. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous, les humains. Notre salut est accompli seulement à travers sa mort et sa résurrection. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ. » Amis chrétiens, nous n'avons pas besoin de passer par d'autres médiateurs pour aller vers Dieu. Jésus est le seul chemin qui conduit au Père. Et nous n'avons pas besoin de passer par d'autres pour demander quelque chose à Dieu. Jésus nous a promis que le Père nous donnera tout ce que nous lui demanderons en son nom. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est lui seul notre avocat auprès du Père. Il intercède en notre faveur. Nous n'avons pas besoin d'autres personnages ou représentations pour plaider notre cause auprès du Père. Nous qui croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nous, nous sommes nous-mêmes des saints devant Dieu. L'Écriture nous dit que nous sommes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il nous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que nous proclamions ses œuvres magnifiques.
Le cinquième sola, soli Deo gloria, signifie à Dieu seul la gloire. Plusieurs grands théologiens protestants pensent que ce pilier de la réforme, à Dieu seul la gloire, est à la fois le commencement et la fin de tous les autres solas. En fait, il est le point central. La parole de Dieu dans son intégralité nous révèle la gloire de Dieu seul. La création nous dévoile la gloire de Dieu seul. Nous existons pour rendre gloire à Dieu seul. Même Jésus est venu dans ce monde pour mourir et ressusciter afin que Dieu seul soit glorifié. Paul nous dit dans son épître aux Romains au chapitre 11 que tout vient de Dieu, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Dieu mérite tout honneur et toute gloire. Il est le Dieu merveilleux et miséricordieux. Il est le Dieu saint, le Créateur rempli de grâce et d'amour. Quoi que nous fassions, nous allons toujours dépendre de Dieu. Apprendre à le connaître nous permet de l'aimer et de le servir avec joie pour la gloire de son nom. Chers amis, je me suis posé la question de savoir comment utiliser le texte de l'Évangile de ce dimanche dans le contexte de la fête de la Réformation. Je vous ai dit que tous les grands principes de la Réforme nous mènent à rendre gloire à Dieu et à lui seul. Les béatitudes de l'Évangile d'aujourd'hui nous mènent aussi à reconnaître la grandeur de Dieu et à lui glorifier, lui seul. Le texte nous invite à nous faire petits pour reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie. Il nous invite à nous abaisser pour que Dieu soit élevé. Le mot béatitude vient du mot latin beatitudo, qui signifie bonheur. Les 8 béatitudes commencent par le mot heureux, traduction du mot grec makanos, qui est différent du mot utilisé pour le bonheur humain. Le mot makanos, qui est utilisé ici, désigne un bonheur surnaturel, un bonheur divin. On peut aussi le traduire comme une joie intérieure qui n'est pas liée aux circonstances de la vie. Car Jésus ne nous demande pas d'être dans la joie quand nous sommes pauvres ou dans la tristesse. La vie est pleine de bons et de mauvais moments. Il y a des hauts et des bas. Les béatitudes nous encouragent à accepter les circonstances dans lesquelles nous sommes. Ils nous incitent à tenir bon dans notre cheminement de la foi. En hébreu, le mot heureux, achar, vient du verbe écher. Cela signifie être debout et en marche. Malgré les difficultés de la vie, malgré les obstacles et les persécutions, car même les prophètes ont été persécutés, nous restons debout et continuons à marcher pour la gloire de Dieu. Nous espérons l'intervention de Dieu dans notre vie. Lui seul peut changer nos pleurs en danse de joie. Il peut nous enlever notre habit de deuil et nous revêtir d'un habit de fête. Je compare les béatitudes à un vase d'argile. S'il est plein, il a fière allure. S'il est vide, il se fait petit et humble. Il attend recevoir quelque chose. Et quand il la reçoit, il est tout heureux. Nous sommes comme ce vase d'argile. Quand nous nous sentons vides, nous sommes toujours prêts à recevoir de Dieu ce qu'il y a de meilleur. Vivons pour Dieu chaque jour qu'il nous donne. À Dieu seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par nous-mêmes,
nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit. Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Veille sur les hommes qui les gouvernent et bénis tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix. Protège le pays que tu nous as donné. Conduis nos autorités dans une voie juste. Inspire les responsables de nos églises et renouvelle notre vie à ton service. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse. Aie pitié de ceux qui visitent l'épreuve. Console les affligés, secoue les malades, assiste ceux qui sont proches de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise et qu'on oublie. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses. Que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Seigneur Dieu, qui inspire toi-même à ton Église sa prière et son intercession, veille exaucer les requêtes que nous t'avons présentées par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.